Bonjour, je m'appelle Mélodie et je suis un élève de la 7e année à l'école Blanche-Bourgeois. Nous allons vous parler des étapes d'un jardin pluvial que nous construisons dans notre cours d'école. Mon nom est Jacob. Pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi on fait un jardin pluvial. Pendant les grosses pluies, l'eau qui coule du toit et du stationnement n'est pas toujours absorbée par le sol. Et moi, c'est Sophia. Cette eau de ruissellement coule dans les fossés en emportant avec elle de la pollution. L'huile, le sel et d'autres déchets finissent par se retrouver dans la baie de Cocagne. L'objectif, c'est d'enlever le gazon. Bonjour, mon nom est Serge Larochelle. Je travaille avec les élèves de la communauté rurale de Beau-Soleil. Je les guide dans la construction de jardins pluviales sur leur cours d'école. Nous recevons l'aide d'experts, comme Jolene Hébert de l'Association des bassins versants de la baie de Shediac. Elle est venue en classe pour nous parler des jardins pluviaux et du fonctionnement des bassins versants. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est les jardins pluviaux, parce que vous allez nous faire un projet comme ça avec Serge ici, sur la cour d'école. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important? On aime de dire que c'est l'infrastructure naturelle. Donc, c'est utiliser vraiment le pouvoir de la nature pour faire quelque chose de bien. Fait que quand on regarde un bassin versant, on regarde à tout un endroit où toute l'eau s'écoule vers la même sortie. Mais tout ça ensemble, c'est le territoire d'un bassin versant. Fait que tout ce qui se passe dans l'ensemble du territoire peut avoir un effet soit positif ou un effet négatif sur la qualité des eaux. Avec la présentation, on a appris l'importance de construire un jardin pluvial dans notre cours d'école pour améliorer la qualité de l'eau. Ensuite, on a utilisé une maquette de bassin versant pour nous aider à mieux comprendre. Pour notre projet, il faut comprendre comment l'eau de la pluie coule dans un bassin versant. Un bassin versant, c'est un endroit où tout coule vers le même point commun, comme une rivière ou un lac. Et à Cocagne, cet endroit-là, c'est la baie de Cocagne. C'est là comment l'eau coule du point le plus haut au point le plus bas. L'eau emporte tout sur son chemin, incluant la pollution. Notre école fait partie du bassin versant, tout ce qu'on fait ici a un impact de qualité sur l'eau de la baie. On voulait en savoir encore plus sur les jardins pluviaux. Voici une présentation qu'on a eue en classe. Donc, qu'est-ce qu'un jardin pluvial? C'est un jardin qui est créé pour capturer l'eau de pluie, contient les plantes à racines profondes, puis c'est fait pour essayer de répliquer les services écologiques ou services écosystémiques des marais ou des terres humides. Donc, on dit que les jardins pluviaux absorbent de l'eau comme une éponge, encouragent l'infiltration, ce qui réduit le ruissellement de surface, qui protège la qualité de l'eau et de nos écosystèmes aquatiques, aide à réduire les risques d'inondation. Fait que j'aime de dire comme un petit jardin pluvial d'une communauté va peut-être pas faire une grande différence lorsqu'il y a une inondation, mais un réseau de jardins pluviaux d'une communauté peut faire une grosse différence. Maintenant qu'on sait comment fonctionne un jardin pluvial, on va vous expliquer comment on le construit. Premièrement, on délimite l'espace pour creuser et on enlève le gazon. Après, on creuse assez profond pour que le jardin absorbe une bonne quantité d'eau. Ensuite, on ajoute du gravier pour faciliter le drainage et filtrer les sédiments. Puis on ajoute une couche de belle terre et du compost pour nourrir la plante. On a choisi plusieurs plantes indigènes parce qu'elles ont des longues racines. Elles aident à absorber l'eau et les polluants. Ces plantes peuvent survivre des conditions à la fois très humides et sèches. Pour finir, on ajoute une couche de paille pour maintenir l'humidité du sol. C'était vraiment amusant de creuser dans le sol et d'ajouter nos plantes. Notre jardin pluvial a comme un fait naturel. Un jardin pluvial peut absorber des grandes quantités d'eau pendant des grosses pluies. Et en plus, notre jardin va nourrir les papillons, les abeilles et les oiseaux. Nous avons créé un petit écosystème dans notre cours d'école. Notre jardin pluvial est maintenant terminé, mais notre travail ne s'arrête pas là. Nous allons l'entretenir et observer son évolution au cours de la saison. Vous pouvez aussi faire une différence pour l'environnement en construisant un jardin pluvial dans votre cours d'école ou à la maison.
Chaque goutte d'eau compte. Ensemble, protégeons la qualité de l'eau.